Bienvenue sur cette petite vidéo info perso. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de redesigner un peu tout ce code qui est un peu farfelu pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible à comprendre. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là si on regarde, là on est dans le third person character, enfin le BP plus particulièrement, third person character. Donc moi là j'ai les infos perso. Alors ça ici il n'y a pas besoin de se préoccuper, hein. Là c'est parce que j'ai aussi l'inventaire qui est dessus, mais vous avez du coup l'info perso avec du coup vie, endurance, soif, faim, XP, liquide et puis banque. Voilà, ça, à vrai dire c'est un petit peu chiant d'avoir ça qui est ici, donc je pense ce qu'on pourrait faire, voilà, c'est aller dans content. On va aller ensuite dans personnage. Alors là je n'avais pas créé de dossier, j'ai juste créé un widget. Alors le widget on va renommer ça en alors excusez-moi, je me suis trompé. C'est là, on va faire info perso. Ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas nommé. Voilà, donc on va nommer info perso. Et dedans, on va faire un dossier. Non, en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas beaucoup de dossiers à faire, donc on va laisser comme ça. Il y a juste deux fichiers pour l'instant. Là, on va taper info player. Voilà, un peu de français, un peu d'anglais, un peu de ne sais quoi. Là, on va créer plusieurs éléments. On va faire du coup vie, endurance, pareil, soit faim, SP, tout ça. Voilà, donc vie, tout ça. On met bien en flotte ici, voilà. Donc on les met tous en flotte, très simplement. Et pour ceci, on est bon. Donc là, on a l'info perso. Là, au moins, au lieu d'avoir ceci, vous avez juste ici à faire plus variable. Comme ça, au lieu d'avoir 4 variables qui sont chiantes voilà, où c'est un peu chiant, vous avez déjà une variable. C'est beaucoup plus simple, ça prend moins de place. Et voilà. Ensuite, on va ouvrir du coup le content, le widget. Donc là, j'ai juste fermé ça parce que ça n'a rien à voir avec notre projet. Voilà, comme ceci. Donc si on regarde, on a ceci et dans le graphe on est totalement pas vide parce que on a dès les résultats, ça on va le laisser, ça c'était pour récupérer la vie, tout ça. Là ça venait du third person. Donc ce qu'on va faire nous très simplement, c'est qu'on va remodifier tout ce qu'on a ici pour faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc du coup dans l'info perso, on va supprimer toutes les fonctions qu'il y a, voilà, et on va se créer une fonction info perso. Voilà, vous allez vous créer une fonction info perso très simplement. Voilà, donc vous faites plus et vous la nommez info perso, voilà. Ensuite toutes les variables vous les supprimez, voilà. Et dans design, vous allez faire très simplement, voilà, j'ai redéplacé un peu, hein. Vous allez prendre ici, vous allez faire bling et remove sur chacun des éléments. Voilà, vous faites bling remove, voilà. Pensez bien aussi à les renommer, hein. Voilà, donc la vie, bleu c'est eau, soif, jaune c'est faim, voilà. D'ailleurs je vais pas mettre eau, je vais mettre soif, voilà. Tant qu'à faire, soif, voilà, comme ça on est bon, voilà. Et ensuite ici endurance, pareil, remove. Là aussi on va faire, donc là vous mettez liquide, voilà. D'ailleurs je vais peut-être mettre, voilà, comme ça ce sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Voilà, donc là vous mettez liquide, là on va faire pareil. Voilà, donc là ce que vous faites, c'est que vous enlevez, voilà, s'il y a des trucs, voilà, vous faites remove sur les deux. Là pareil, remove sur les deux. Là c'est pareil, s'il y a du remove, là s'il y a des éléments, vous faites remove, voilà, si vous pouvez. Et du coup là on est correct, voilà, là ça nous donne ceci, voilà. Ensuite dans le info perso, vous allez aller dans l'event graph et dans l'event graph vous allez faire un get player character, cast to first person character et clic droit variable, voilà, très simplement, voilà. Et dans le info perso, voilà, très simplement, vous allez faire une séquence, voilà, une séquence, vous allez ajouter, pour qu'il y ait 6 pings, voilà, et à chaque ping vous allez faire un set tooltip text. Donc si vous le trouvez pas, vous prenez par exemple vie, voilà, comme ceci, et vous faites set tooltip
texte, juste ici, voilà. Très simplement, voilà. Vous en faites du coup pour chacun, pour les 6, voilà. Et ensuite, vous allez prendre la variable ici, voilà, du personnage et faire info player, voilà. Pensez bien ensuite quand vous faites info player à faire un break, voilà. Ne faites pas clic droit et split, voilà. Pourquoi c'est pas intéressant de le faire? Pour la simple et bonne raison, si vous voulez modifier par la suite, là, vous aurez plein d'erreurs en soi. Parce que là, en soi, quand vous faites comme ceci, si vous ajoutez une variable, ça l'ajoute. Tandis que là, ça ne va pas l'ajouter, ça va marquer une erreur et ça va automatiquement se remettre comme ceci. Ce qui veut dire que si vous avez, voilà, par exemple là, mis soif, tout ça, bah, ça va directement enlever tous les liens. Et c'est pas très intéressant. Voilà ce que je peux dire. Donc du coup, voilà. Et ensuite, du coup, bah, vie, vous le reliez à vie. Voilà, soif, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous avez juste à faire comme ceci, relier. Et le float, le texte ou float, il apparaît automatiquement. Voilà. Très simplement. C'était l'endurance, voilà. Donc là, c'est pour ajouter, enfin c'est pour afficher les informations, voilà. Donc ça, voilà, c'est pour l'afficher, très simplement. Donc là, on peut justement faire info, voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est soit on reste sur celui-là, soit on se crée une deuxième variable qui va servir à ajouter ou supprimer les valeurs. Nous, on va se créer une deuxième variable qu'on va taper info new player new info new info player, voilà, new info player, voilà. On va nommer ça à peu près comme ça, voilà. Donc new info player, ça va pas être très compliqué. On va faire et bien c'est très simple, on va faire comme ceci, voilà, et on va faire info à nouveau, info player, voilà, très simplement, comme ça, et on va faire un break aussi, voilà, break qui se situe là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais en sens inverse. On va faire ceci, et on va faire cette fois-ci un set info player. Voilà, et là, on va faire un make. Voilà, on va faire, excusez-moi, on va faire comme ceci. Voilà. Là, on va déplier. Voilà. Comme ceci, on relie. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que juste ici, on va faire juste ici, on va aller dans input et on va faire appel ici à là on va mettre player. Voilà, très simple, on va faire float, on va pas faire float, on va faire info player, voilà. Et je vais faire un break. Alors maintenant il y a juste deux problèmes qui s'offrent à nous, voilà. Le problème, voilà, c'est que du coup quand on va appeler par exemple ceci, donc là je vais faire par exemple new info player comme ceci. Là je vais faire un make, voilà, très simplement. Là ici on va mettre par exemple, voilà, donc avec 20, si on fait contrôle, si on fait pas contrôle, si on fait compile, mais bon ça sert à rien. Là, donc là par exemple, ici je fais bouger ceci, on voit qu'à 0,9 on arrive pratiquement à la moitié et à 1 on est total, voilà. Donc par exemple là si on met 20 par exemple, ben là ça ne va pas fonctionner, voilà, pour la simple et bonne raison que ça ne fonctionnera pas, voilà, parce que c'est basé entre du 0 et du 1, voilà, donc c'est vraiment basé entre 0 et 1, donc voilà, le résultat va faire entre 0 et 1, donc soit vous faites un calcul pour diviser, voilà, en mettant, voilà, par exemple c'est 20, vous faites diviser par 100, ça fait 0,2 pour faire entre 0 et 1,
Moi je vais vous faire confiance et puis on va juste rester voilà, entre 0 et 1. Voilà, rappelez-vous de ça. Voilà. Si vous voulez 20, vous faites 0,20. Et voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire là-dedans, vous allez prendre vie et faire add. Voilà, donc vous faites vie, vous faites plus, voilà, très simplement add, et vous le reliez à vie, puis ensuite vous reliez à vie, et vous faites ainsi de suite pour tout ceci. Voilà, hop, XP comme ça. On prend liquide, on fait add, voilà, comme ceci. Alors excusez-moi, j'ai déjà commencé parce que le rec ne s'est pas lancé. J'étais encore bloqué sur le pause, donc excusez-moi, j'ai déjà fait vie endurance. Hein. C'est juste sur le record, je sais pas pourquoi, il s'est pas lancé. Voilà, donc j'ai parlé un peu dans le vide. Mais du coup, voilà, vous faites bien les adds, très simplement. Comme ça, ça va être très simple. Là, vous allez du coup récupérer, par exemple, là vous allez dire on met 0. Vous pouvez aussi par exemple mettre moins 0,5, ça veut dire que ça va enlever 0,5, donc ça vous permet de mettre des dégâts ou mettre des plus, voilà, donc c'est beaucoup plus simple, voilà. Là vous avez juste à mettre moins ou à mettre juste 0,5 pour du plus, et comme ça c'est parfait, voilà, ça vous enlèvera du coup 0,5 très simplement, voilà, du coup ça va être correct, voilà, et voilà, très simplement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être aussi intéressant, voilà, si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est de faire un plus et un moins. Ça veut dire que là, vous pouvez mettre new plus info perso et créer une new négatif info perso, où là, vous mettez à la place du plus un moins. Voilà. Ça peut être une idée, voilà, qui peut être assez intéressante. Ça vous évite de faire certaines choses. D'ailleurs, vous savez quoi, on va peut-être se faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, on va se faire ça, vous savez quoi. On va prendre ceci et on va faire dupliquer. Et là, je vais faire moins. Voilà. Moins. Voilà, très simplement. Et là, je vais remplacer tout ça par des moins. Hop là. On va remplacer ça par des moins. Voilà, donc ça je fais une petite ellipse le temps que ça fait. Voilà. Donc là, on va juste mettre faim, soif, XP, liquide et puis la banque. Et du coup là on est bon. Ça veut dire qu'on va avoir un plus et un moins. Voilà, donc là je vais juste mettre du coup add. Voilà. Comme ça on va avoir un plus et un moins. Ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà, vous allez voir. Voilà, comme ça on a le plus et on a le moins. Voilà. Comme ça en soi, voilà, c'est beaucoup plus simple à vrai dire. Voilà, vous m'avez fait changer d'avis. Voilà. Donc là voilà, on peut avoir ce système. Comme ça on fait plus en termes de vie, plus en termes de si. Voilà. Et du coup l'avantage de ce système c'est que ça prend pas trop de place. Voilà, parce que si on revient, tu vois, là sur celui-ci, on avait du coup ça qui prenait beaucoup, donc avec dégâts, choix, XP, tout ça. Et là on avait, voilà, pour vie, moins, plus, moins, plus, moins, enfin c'était un peu compliqué, voilà, à vrai dire. Donc là au moins on a simplifié tout le code, voilà. Là c'est pareil, ça c'était un peu compliqué, voilà, là au moins on a réglé ce problème, voilà. Le délai c'était un peu compliqué, save, tout ça. Alors là on peut voir qu'on avait mis le save. Si vous voulez save, on peut toujours rajouter le save plus tard, hein. Donc là je sais plus ce qu'on avait fait, mais là le save on peut l'ajouter à la fin de ce code info. Donc là par exemple ici on arrive là, ce qu'on peut faire c'est que quand on appelle par exemple le plus ou le moins, on appelle aussi info perso. Donc là par exemple je sais pas ce qu'on va faire c'est quand c'est que je fais apparaître le menu, je le fais apparaître quand ce menu info perso, je sais plus, je le fais apparaître. Alors c'est voilà, info perso, voilà, juste ici. Ce qu'on va faire c'est créer une variable de l'info perso, voilà, très simplement on va mettre info perso, voilà, on va mettre juste un petit W au début, voilà, très simplement, et on va se le mettre ici, voilà, comme ça,
Comme ça, on va s'enregistrer le menu, très simplement. On enregistre comme quoi on a le menu. Et ce qu'on va faire, c'est que le jour où on veut du coup appeler des dégâts, par exemple si on va sur un item ou je ne sais quoi, ce qu'on pourra faire, c'est sur l'item, depuis le faire personne, c'est appeler ceci. Voilà, donc par exemple, imaginons qu'on est sur un item, donc là par exemple, là, je vais prendre un item que j'avais créé avant. Alors juste save ça. Je vais prendre un item par exemple, je sais pas, admettons le dégât, voilà. Admettons, là ici, on peut avoir du coup un cast to third person caractère, voilà. Là on fait bien évidemment le get player caractère. Et là on peut du coup appeler le w info perso, voilà, juste ici. Et là on peut du coup appeler info, voilà, le new info player add par exemple, voilà, juste ici. Et après ce info new player add, on peut faire un info perso, voilà, comme ceci, voilà, ça donne ceci comme code, voilà. Et après on fait comme ça. Et juste ici, on peut marquer, voilà, on veut, là on veut par exemple ajouter, je sais pas, 0,3, ce qui équivaut à 30%, on va dire, de vie. Donc 0,3 c'est équivaut à 30%, voilà. On veut ajouter par exemple en endurance que dalle, en soif, voilà. Donc là vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et ensuite, là ça va du coup rafraîchir le menu. Ça va enregistrer sur le perso. Voilà, ça va ajouter et enregistrer sur le perso. Et ça va ajouter sur le widget. Pour qu'on puisse nous voir sur le widget ce que ça donne. Voilà, donc du coup, ça donne ceci. Donc là, voilà, c'est convenable. Hein, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez faire comme ceci. Et voilà, donc ça c'est pour afficher, pour modifier les valeurs. Donc du coup, voilà ce que je peux dire pour ce système. Voilà. Donc voilà, après il y a juste à l'appeler de cette manière-ci. Voilà, donc pour l'appeler, voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à voir avec vous? Donc là, on a l'info perso pour afficher sur le menu, pour ajouter, pour enlever, voilà. Donc là, voilà, là vous pouvez remplacer, voilà, par exemple, là je vais le faire pour que vous puissiez voir, info, voilà. Et là, si on fait moins, et on l'affiche sur le menu, voilà, ça marche aussi, on fait moins 30%, voilà. Donc du coup, voilà, c'est pas très compliqué. Là, il y a peut-être un petit bémol qui pourrait persister, c'est si on est à 0, voilà, par exemple. Mais là, voilà, c'est pas dramatique. Hein. Si on est à 0, voilà, on pourra essayer de régler ça par la suite. Hein. Mais c'est pas dramatique. Par exemple, on peut toujours essayer de faire ça. Voilà, par exemple, si on est... Après, on peut toujours faire un vérificateur. Hein. Là, on va du coup s'enlever ceci. Voilà. Et on va s'enlever ceci parce qu'on en a plus besoin maintenant. On a notre menu. On peut toujours, voilà, comme je... voilà, là par exemple, on va se faire... Voilà, je vais vous montrer par exemple, là on va pouvoir se mettre ça, juste là. Bien évidemment, ça fait allonger un peu, mais c'est pas dramatique. Voilà, on va pouvoir prendre la place de ça. Ah oui, c'était quoi ça? Stop. Ouais, mais ça, il n'y a pas besoin, ça c'est pas grave. Hop, voilà, hop, là. Comme ceci, voilà, ça on peut le mettre là, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et on peut aussi le dupliquer en bas, voilà. Comme ça, vous pouvez le dupliquer en bas. Je vais le faire aussi, CTRL D. Si ça veut bien, bah, ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà, ça veut. Hop. Voilà. On va se le copier ici aussi. Voilà, comme ça. Hop, hop, voilà. Et on fait comme ça.
Donc là on peut faire comme ça, voilà, comme ça remplace, voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais du coup voilà, là ça remplace, c'est beaucoup plus simple, voilà. Maintenant c'est vrai qu'il y a une petite erreur que j'ai commise, voilà, et que vous pourriez constater, c'est si jamais vous êtes en dessous de 0 ou au-dessus de 1, voilà, ça peut continuer, voilà, et ça peut être un petit peu embêtant à vrai dire. Donc vu que ça peut être embêtant, on va quand même faire un petit quelque chose pour régler ce petit problème, voilà, pour éviter d'avoir ce problème à chaque fois. C'est dans le info perso, voilà, qu'on va se le faire. Je suis déjà dessus, ça tombe bien. C'est qu'on va vérifier si chaque élément est correct, voilà, pour que ce soit correct. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ceci, voilà, CTRL D. Voilà, je vais reprendre ceci très simplement. Et on va faire on va plutôt se créer carrément un autre fichier. Je vais prendre CTRL C, voilà. Je vais me créer carrément une autre fonction. On va créer carrément une autre fonction qu'on va nommer verif limit. Voilà, très simplement, voilà. Verif limit, voilà, qu'on va mettre ici. Et on va faire très simple. Si c'est inférieur ou égal à 0, alors du coup j'ai modifié un peu le code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris par exemple tout ce qui était de vie, j'ai fait clic droit et j'ai fait un collapse node, voilà, et j'ai donné ceci. Donc ça c'est pour vie, on récupère la vie, on fait du coup si c'est supérieur comme ceci, tac tac. Ensuite j'ai fait pareil pour endurance, donc là j'ai fait comme ça, CTRL D, j'ai nommé endurance, voilà, et j'ai fait pareil, j'ai pris endurance, à l'intérieur j'ai fait ça, j'ai remplacé par la variable endurance, voilà. Ensuite pour soi j'ai fait pareil, j'ai fait un CTRL D de ceci, voilà, j'ai fait un CTRL D de ceci, et j'ai fait pareil, donc là j'ai toujours ça, j'ai modifié par soif, pour fin pareil, voilà, et après j'ai fait pareil du coup pour le négatif, voilà, pour le négatif en faisant ceci, et en faisant le de ce sens, voilà, le late et le low. Donc là la flèche elle est vers ici, et là la flèche elle est vers là-bas pour le plus, voilà. Et pensez bien dans le plus ici à mettre par un 1, et dans le moins ici pensez bien à mettre par 0, voilà. Et ensuite à vous sélectionnez, voilà, donc là vous reliez vie, donc à l'intérieur vous mettez vie, si vous prenez soif, bah, vous mettez soif, voilà, donc là par exemple XP, hop, dans XP vous mettez XP, et c'est très simple, voilà, et comme ça vous avez la base et vous faites ça jusqu'à l'infini. Et ensuite quand vous êtes ici, vous allez mettre toutes les variables ici, ça je l'ai pas fait, c'est pour le faire avec vous, donc la fin, voilà, hop, juste ici, hop, 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 XP, voilà, liquide, et banque, voilà, comme ça, voilà, ça vous donne ceci, comme ça on a tout. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment améliorer un peu le système de banque et corriger les erreurs s'il y en a eu dans cette vidéo. Mais du coup voilà, là on a pu faire une modification de notre système, avoir une nouvelle base. Et lors de la prochaine vidéo, du coup, on va pouvoir voir le système de banque et surtout, parce que le système de banque c'est un peu similaire que le liquide, hein, juste on récupère de manière différente, mais voilà, là on va commencer, en fait dans la prochaine vidéo c'est banque, mais ce sera plus en fait techniquement utiliser les différentes, voilà, pour l'endurance, la vie, comment récupérer. Et ensuite il y aura une autre vidéo qui sera du coup pour modifier le design de ceci, voilà. Donc ça va pas être des vidéos très compliquées, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.